Donc là, en ce moment, des incendies se propagent partout en Patagonie et en Argentine, des milliers d'hectares sont en train de brûler, et le feu est partout. Et ce que vous voyez là, ce n'est pas un accident. Avant de dire que c'est du complot ou de me traiter de fou, regardez toute la vidéo jusqu'au bout. Parce que c'est désormais établi officiellement, ces incendies sont volontaires, quelqu'un met délibérément le feu aux terres. Maintenant, écoutez ce que disent les habitants sur place. Alors maintenant, essayons de comprendre ce qui se passe derrière tout ça. Alors voici le président de l'Argentine, Javier Milei. Il est ouvertement pro-Israël et pro-États-Unis, là-dessus, il n'y a aucun doute. Il a reçu un prix international très symbolique récemment, avec une récompense financière très importante. Et il a même déclaré publiquement qu'il se convertirait au judaïsme après la fin de son mandat. Mais regardez surtout ce qu'il a fait concrètement. Première chose, il a facilité l'accès aux terres argentines pour les étrangers. Deuxième chose essentielle, il a supprimé la loi qui interdisait la vente de terre après un incendie. En fait, avant, lorsqu'une terre brûlait, elle ne pouvait pas être vendue pendant 15, 30, parfois même 60 ans. Cette protection n'existe plus. Donc aujourd'hui, le mécanisme est très simple. On brûle une terre, elle perd immédiatement de la valeur et elle peut être rachetée rapidement à très bas prix. Les habitants disent tous la même chose. Les Israéliens achètent massivement des terres en Patagonie. Il existe même des structures locales entièrement tournées vers une clientèle israélienne avec des publications et des services en hébreu. Une vidéo devenue virale montre un homme accusé d'avoir allumé un feu et les habitants affirment qu'il est israélien. Mais c'est pas vraiment le seul élément troublant. À proximité de certains départs de feu, des grenades militaires de fabrication argentine non utilisées ont été retrouvées sur le terrain. 6 grenades, pas utilisées, juste présentes sur place. Et pendant ce temps, le gouvernement a réduit drastiquement les budgets destinés à la protection des forêts. Moins de pompiers, moins de moyens aériens, moins d'infrastructures pour contenir les incendies. Les habitants se retrouvent seuls, obligés de défendre leur maison eux-mêmes. Et attention, ce que dénoncent certains locaux va encore plus loin. En fait, ils parlent aussi de l'eau, des droits hydriques rachetés dans plusieurs provinces, y compris en Patagonie, par des entreprises étrangères, notamment israéliennes. Terre, eau, ressources. Pour eux, rien de tout ça n'est isolé. Alors, l'Argentine a une histoire bien particulière. C'est un pays qui est resté neutre pendant la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de nazis s'y sont réfugiés après la guerre. C'est un fait historique largement documenté. Et aujourd'hui, selon ses habitants, ce ne sont plus des nazis, mais des sionistes. Alors ils parlent d'intérêt immobilier, d'intérêt minier, d'une prise de contrôle progressive. Certains évoquent même un vieux projet, souvent qualifié de théorie du complot, mais qui revient sans cesse dans la région. Le plan Andina. Alors, la question reste ouverte, est-ce que la Patagonie est simplement victime d'incendies criminels, ou est-ce le début d'un basculement beaucoup plus large ?